Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion et de formation. Cette semaine, une question. Qui a inventé la vie spirituelle? Je ne parle pas de la prière, bien entendu, ni de la liturgie. Je veux parler de cette technique particulière qui consiste à penser qu'il faut cultiver son âme par des exercices réguliers et qu'il faut progresser dans la connaissance de Dieu par étapes. Eh bien, c'est le Moyen-Âge. Et qui a inventé l'idée que cette activité n'était pas réservée aux moines et aux moniales, mais pouvait aussi concerner les laïcs, toujours le Moyen-Âge, quelques siècles après. Nous avions, il y a quelque temps de cela, organisé un numéro de La Foi prise au mot qui montrait que le Moyen-Âge avait inventé la science moderne et l'université. Découvrons maintenant qu'il a aussi inventé notre conception moderne de la spiritualité, en compagnie de mes deux invités. Cédric Giraud, bonsoir. Bonjour. Vous êtes ancien élève de l'école des Chartes et professeur de latin médiéval à l'université de Genève. Et le père Patrice Sicard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanoine régulier de Saint-Victor, professeur au Bernardin et vous êtes également chercheur associé au CNRS. Alors justement, avant de commencer, j'ai envie de vous demander à l'un et à l'autre, dans votre présentation, j'ai dit des choses un peu particulières. Qu'est-ce que c'est que l'école des Chartes, Cédric Giraud ? Alors c'est tout à fait lié au thème de l'émission du jour, oui. Puisque l'école des Chartes, qui a été fondée par Louis XVIII en 1821, est une école qui a été fondée pour l'étude du Moyen-Âge. Et elle forme actuellement les conservateurs du patrimoine, archivistes et bibliothécaires, et également des chercheurs qui se spécialisent dans l'étude des sources médiévales, modernes et contemporaines. Et lors de sa fondation au XIXe siècle, elle avait pour but de renouer avec le Moyen-Âge après la tourmente révolutionnaire. Et donc vous êtes des super latinistes. Voilà, on rentre au concours d'entrée de l'école des Chartes avec une version sans dictionnaire. C'est un peu le fait d'armes des chartistes par rapport aux normaliens qui, eux, ont droit au dictionnaire. Et puis alors, là aussi on est un peu dans le Moyen-Âge, on est même carrément dans le Moyen-Âge, chanoine régulier de Saint-Victor. Oui, nous sommes même au cœur du cœur, puisque c'est le Moyen-Âge central, dans certaines terminologies. Saint-Victor de Paris, il sera facile de le situer si l'on pense au Jardin des Plantes et au dernier document retrouvé il y a peu d'années où l'abbaye cède à celui qui était encore Louis XVI, une partie du parc de l'abbaye pour faire agrandir le Jardin des Plantes. Ça a été auparavant la halle au vin et c'est actuellement Jussieu. Alors Saint-Victor, il faut se représenter au tout début du XIIe siècle, un maître, Guillaume de Champeaux, qui, avec quelques-uns de ses étudiants, quitte la cité où il enseignait, quitte Notre-Dame et se retire pour mener une vie, selon ses désirs semi-érémitiques, qui devient une vie canoniale, puisqu'il y reprend, à la demande d'Hildebert de Lavardin, son enseignement. Alors à partir de là, une attraction s'exerce sur ce qui deviendra, employons un mot délicat, l'élite intellectuelle ou théologique de la première moitié du XIIe siècle, avec l'arrivée de celui qui va devenir le fondateur de l'école de pensée victorine, qui est Hugues de Saint-Victor, puis la pléiade de ceux qui vont le suivre, et Richard de Saint-Victor, et Godefroy de Saint-Victor, et Achard de Saint-Victor, etc. C'est donc devenu, en une grosse décennie, le centre intellectuel et spirituel de l'Europe de l'Ouest. Il faut imaginer une chapelle souterraine pré-romane, un cloître en grande partie roman, une église en gothique flamboyant, et pour terminer, une splendide bibliothèque dans le plus pur style Louis XV. Voilà ce qui a existé jusque... Tout ceci, il ne reste... Et tout ceci, on a des daguerreotypes de la destruction de Saint-Victor,
avec des maîtres d'œuvre, semble-t-il, ravis de leur travail. Il reste un début d'arcade, disait-on, dans une caserne de pompiers, et quelques éléments de l'ameublement liturgique, entre autres le grand orgue de Saint-Victor que l'on peut voir. À Saint-Germain-des-Prés, si l'on regarde en haut, on voit un Saint-Augustin à droite, à moins que ce ne soit à gauche, et un Saint-Victor avec tous les insignes sur les deux tourelles extrêmes de ce grand orgue. Voilà. C'est tout ce qui reste. Il reste cependant l'héritage spirituel. Alors, Saint-Augustin, justement, voilà, je crois que le point de départ qui est le plus important pour comprendre cette spiritualité du Moyen-Âge. Tout à fait. Qui est Saint-Augustin, on le sait, mais qu'est-ce que les médiévaux vont retenir de Saint-Augustin et en quoi ça va faire une sorte de révolution spirituelle, comme je l'ai dit avec beaucoup d'enthousiasme. Quand j'ai dit mon lancement, je sentais que vous étiez quand même, j'exagère un peu. Non, on peut le dire. Certains historiens parlent vraiment d'une révolution pour le Moyen-Âge et cette période des 11e, 12e siècles, qui est une époque aussi de retour à Saint-Augustin. En effet, ce qui est la rupture qu'apporte Augustin, c'est la conception d'un Dieu, Deus interior intimo meo, Dieu qui existe à l'intérieur de mon intériorité. Donc cette idée que l'inhabitation divine, c'est la loi de la vie spirituelle et que le chrétien, pour vivre pleinement sa vie de baptisé, doit retrouver ce Dieu qui habite au plus profond de lui-même. Ça, Saint-Augustin l'a formulé dans ses confessions, mais comme une espèce de découverte personnelle. L'originalité du Moyen-Âge, c'est que les auteurs du Moyen-Âge, et notamment à partir des 11e, 12e siècles, les bénédictins avec Anselme de Canterbury, vont faire de cette loi de l'intériorité une règle valable pour tous les baptisés, qui sont appelés donc par la pratique de la spiritualité à retrouver ce Deus interior intimo meo. Donc la révolution du Moyen-Âge, c'est de faire passer l'intuition d'Augustin au plan collectif et de faire de cette recherche de Dieu dans l'intériorité de l'homme la règle de la vie spirituelle. Alors, vous êtes d'accord, vous approuvez? Ah oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement dans cette intériorité? Est-ce qu'il faut comprendre ce sentiment qu'on peut avoir en étant moderne, je trouve Dieu en moi, je suis tout seul avec mon Dieu, etc. Je crois que les auteurs spirituels du XIIe siècle, ou du moins de la première moitié du XIIe siècle, se fronceraient légèrement le sourcil devant cette attitude. L'intimité, l'intimior d'Augustin est chez eux. Et ils utilisent la totalité de la phrase avec le summo aussi. C'est-à-dire que l'intérieur, ça leur sert pour une anthropologie spirituelle. Le centre de l'âme, qui est l'intérieur, est en même temps son sommet, qui peut être appelé aussi, disent-ils, le plus profond, ce qui donnera lieu à la mystique essentielle, qu'on appelle essentielle, disons, à parler à vue de pays, des rénaux flamands. Alors, ceci donc leur sert également pour une structuration d'une anthropologie et de ce qui sera leur exposé de théologie spirituelle. C'est, je crois, le premier point. Un second point, et là c'est une insistance extrêmement forte chez les Victorins, c'est que ce Redite peccatores ad cor, revenez pécheurs à votre cœur, ce mouvement intérieur de retour en soi n'est pas le fruit d'une décision, mais d'une attraction intérieure. Et surtout, il ne s'agit pas de résider en soi, ce qui donnerait ce qu'un moderne appellerait une forme de narcissisme, ce qu'une morale non traditionnelle appellerait peut-être avec un peu plus de vérité une forme d'égoïsme ou d'égocentrisme, et ce qui, je crois que c'est une phrase d'Arletty, ce qui serait une très mauvaise fréquentation. On a à vivre en Dieu qui est en nous.
disent-ils, et tout cela amène vraiment de grandes conséquences pour eux. C'est-à-dire que ce centre de l'âme doit être en même temps, et est de fait en même temps, ce qu'une Thérèse de Lisieux appellera le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église. Alors justement, je propose qu'on entende un premier texte. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous êtes le traducteur, en fait presque l'auteur unique, enfin l'unique maître d'œuvre de ce volume de la Pléiade, écrit spirituel du Moyen-Âge, Cédric Giraud. Alors, c'est vos traductions qu'on va entendre. Je vous propose qu'on entende Anselme de Cantorbéry, dont vous avez parlé, justement pour dire ce que vous venez de dire, le fait que ce n'est pas une décision personnelle, c'est une attraction. On va entendre donc la prière au Christ quand l'Esprit veut brûler de son amour. Ça date d'avant 1104, dites-vous. Mon Seigneur, mon Créateur, toi qui me tolères et me nourris, sois mon secours. J'ai soif de toi, j'ai faim de toi. Je te désire, je soupire après toi, je te convoite. Le petit enfant, quand il se trouve privé de la présence d'un père très bienveillant, pleurant et gémissant, embrasse de tout son cœur, sans relâche, le visage aimé. De même, moi, non pas autant que je le dois, mais autant que je le puis, je me rappelle ta passion, je me rappelle tes soufflets. Je me rappelle les fouets, je me rappelle la croix, je me rappelle tes blessures, je me rappelle la manière dont, pour moi, tu as été tué, embaumé, enseveli. Je me rappelle aussi ta glorieuse résurrection et ton admirable ascension. Je tiens tout cela avec une foi indubitable. Je pleure les douleurs de mon exil. J'espère l'unique consolation de ton avènement. Je brûle de contempler la gloire de ton visage. Alors peut-être d'un mot, qui est Anselme, oui, de Cantorbéry? Alors Anselme de Cantorbéry, c'est un Italien, Anselme d'Aoste, et c'est un réformateur monastique. Donc comme beaucoup de ces réformateurs de la fin du XIe siècle et du début du XIIe siècle, il a voyagé pour réformer un certain nombre d'abbayes bénédictines, et notamment l'abbaye du Bec, en Normandie, qui était une grande abbaye favorisé par les ducs de Normandie. Et comme il a beaucoup rayonné en cette abbaye où il a écrit notamment une correspondance abondante et des traités théologiques qui l'ont rendu très célèbre, il est devenu après archevêque de Canterbury. Et c'est quand il est archevêque de Canterbury qu'il va diffuser ses prières et méditations dont nous avons entendu un extrait. Donc c'est vraiment à la fois un grand prélat, c'est un prélat extrêmement important, très engagé dans la réforme de l'Église de son temps, mais aussi un intellectuel de haute volée et un spirituel également de premier rang. Ce qui me semble remarquable dans ce texte, c'est la présence du je. On voit vraiment que c'est une prière extrêmement personnelle, où l'auteur parle à la première personne, mais ce je n'est pas un je qui va ramener vers l'individu. Anselme, en se mettant en scène dans ses prières, veut faire adhérer tout chrétien au contenu de sa prière. Donc ces prières sont des prières modèles qui ne sont pas censées exprimer une quelconque autobiographie justement, mais qui sont censées fournir des modèles de prière pour tous les chrétiens. Et l'autre élément qui me semble assez remarquable dans le texte que nous venons d'entendre, c'est la part faite aux émotions. Oui. On a vraiment un appel au désir, à l'imitation du Christ, dans une atmosphère qu'on pourrait, dans d'autres contextes, trouver déjà, qui est celle des exercices spirituels d'Ignace de Loyola. On a vraiment une imitation christique qui est tout à fait présente, avec cette idée que les émotions, loin d'être nuisibles ou d'être à rejeter, sont au contraire une manière de christianiser l'intériorité et de revenir vers le Christ. Donc ce qui est très remarquable dans ces textes, c'est à la fois leur haute teneur théologique et leur lyrisme, et l'un et l'autre ne s'opposent absolument pas. Justement, on est un petit peu avant le Saint-Victor, mais il y a cette centralité de la Bible. Enfin, tout est centré autour de la méditation biblique. Je cite l'abbaye de Saint-Victor parce que c'est aussi le lieu où on va commenter la Bible. Effectivement, dans la spiritualité, pour employer un terme plus large que la mystique,
Dans la spiritualité victorine, on constate une utilisation, tant chez Hugues de Saint-Victor que chez Richard de Saint-Victor, de ce qui pourrait nous sembler curieux, à savoir les structures architecturales bibliques, Oui. que sont, bien sûr, le temple de Salomon, qu'est curieusement l'arche de Noé, qui sera à 3 ou 5 étages, il y a de longues discussions là-dessus, et qui aura une forme soit pyramidale, soit d'une pyramide tronquée, il y a aussi de longues discussions là-dessus. Il y aura le tabernacle de Moïse, l'arche d'alliance, qui vont être quoi ? Ce serait avoir une vue réductrice que de penser que ce ne sont que des supports d'explication ou d'exposition d'une expérience spirituelle. C'est pas de la pédagogie. Non, non. Ouais. Ce ne sont pas des procédés commodes qui permettent d'avoir un recours à l'image qui est important pour eux. Et Richard de Saint-Victor insistera sur le rôle positif de ce qu'on appellera après la folle du logis. Non, non. L'image, l'imagination font aussi partie de la vie spirituelle chrétienne. Donc, ce n'est pas seulement, alors qu'il importe, le recours à l'image, c'est en remontant à travers le texte qui donne ces structures, qui donne même des précisions sur le nombre de coudées, les emplacements de telles portes, des linteaux, etc. En remontant à travers ce texte, on atteint quoi ? Pas seulement l'esprit de l'agiographe inspiré, mais l'auteur principal, qui a voulu cela, qui a dicté cela, pas seulement pour qu'il y ait un temple de Salomon, une arche d'alliance ou une arche de Noé, mais pour que ce temple et ces arches soient des réalisations déjà inchoatives, déjà partielles de l'œuvre du salut et soient une image de l'âme qui fait retour à elle-même ou qui est rappelée à elle-même, de l'Église en même temps et tout uniment. Donc cette utilisation n'est pas a posteriori, mais entre pour eux dans, je dirais, dans l'intérieur du plan divin. Et on s'y conforme ainsi, non pas en s'appliquant quelque chose, mais en constatant que cela a été voulu pour être quelque chose pour être un reflet de ma vie future chrétienne à venir. Et donc, est-ce que je peux dire que l'âme, c'est aussi une arche, ou que l'âme, c'est aussi Ah oui, un très sanctuaire. certainement. Il y a une équivalence, arca, ecclesia, anima, et à tel Donc, point... l'arche, l'église et l'âme. Pardon. Parce que là, vous êtes, Oui. vous êtes bilingue, mais pas tout le monde est bilingue en latin. Il y a une équivalence à tel point que la meilleure image, car il faut utiliser les images qui me viendraient à l'esprit, serait de parler de 3 transparents en superposition. On ne sait plus qui est dans quoi, et ce qui est normal, puisque non seulement pour les spirituels médiévaux, l'Église est le milieu ambiant, le milieu dans lequel on vit et où on est à la maison, mais c'est aussi le milieu qui est en vous. Donc on est à la fois contenu et contenant, si bien qu'il n'y a pas d'opposition entre une mystique qui serait éminemment personnelle et affranchie de tout ce qui serait institution, et une morale qui serait, disons, exotérique, pour parler comme tous les guénons du monde, et qui regarderait l'ensemble d'une humanité pour laquelle on peut avoir un peu de pitié. Cela est absolument étranger à eux. De même qu'il n'y a pas d'opposition
entre ce qui est éminemment personnel, sans être individualisant, et largement ecclésial, sans être communautariste. Ce sont des schémas qui, si s'ils entendaient agiter devant eux, amèneraient chez eux un regard d'inintelligence et un léger froncement de sourcils en se disant non, c'est pas ça du tout. De fait, ce qui est central, et pour le dire autrement, c'est, je crois, la place de la Lectio Divina, c'est-à-dire la place de la Bible, qui n'est pas un exercice séparé, mais qui est à la fois le point de départ et le point d'arrivée de toute la vie spirituelle. Le but, c'est vraiment cette pratique de la ruminatio. On n'a pas besoin de traduire, ça va. Cette mendication spirituelle qui va nourrir l'âme, et qui fait que, par cette lecture, le chrétien, le spirituel, il est à la fois personne, mais aussi il fait partie d'une église, et qu'il construit, c'est vraiment une littérature d'édification, mais au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire de construction intérieure par la méditation de la Bible, et par la solidarité entre cette lecture, la méditation et la contemplation. Je crois ce qui est aussi très important, on parle de transparent, c'est le fait que la spiritualité est construite comme des degrés, et ces degrés ne s'excluent pas les uns les autres, mais ils sont inclus les uns dans les autres. Et ça, c'est très important par rapport à la vue moderne et contemporaine d'une spiritualité qu'on pourrait en quelque sorte découper ou saucissonner, si vous me passez l'expression. À l'époque médiévale, tous ces exercices spirituels sont éminemment solidaires et ne peuvent pas se concevoir les uns sans les autres. Je vais revenir sur cette histoire de degrés, mais vous allez voir, on va faire une transition subtile, puisque dans ce que j'entends aussi de ce que vient de dire le père Patrice Sicard, c'est que quand on dit les dominicains, les franciscains arrivent et qu'il y a une démocratisation de la vie spirituelle, ou je le vois déjà froncer les sourcils. Oui, non, c'est tout à fait faux, puisqu'il dit qu'il n'y a pas de... Est-ce qu'on se trompe en disant ça? Alors, pas du tout. Hein. Dans la théorie, effectivement, en droit, cette spiritualité est ouverte à tous. Ce qu'apportent en revanche les ordres mendiants, c'est peut-être une diffusion de ces pratiques à une société urbaine qui va s'ouvrir à des choses qui avant étaient plutôt pratiquées dans les cloîtres. Non que cela fût ou ait été réservé aux moines, mais de fait, la spiritualité était plutôt le fait d'une élite monastique ou canoniale. La nouveauté des ordres mendiants, c'est qu'ils ne vont pas changer la spiritualité, mais ils vont la diffuser. Donc c'est plutôt une affaire de diffusion que de contenu, mais sur le fond, oui, elle reste toujours telle qu'on vient de la décrire. Oui. Et ce qui aussi, je crois, explique cette pratique de la Lectio Divina, et explique aussi que ce qui pourrait sembler curieux pour des chrétiens, elle s'exerce presque préférentiellement parfois sur l'Ancien Testament, c'est leur théologie de l'histoire du salut, pardon de ce mot prétentieux, cette expression peut-être prétentieuse, pour eux. L'Église chrétienne, je dis bien l'Église chrétienne, commence au lendemain de la chute. C'est-à-dire, c'est soit le thème presque patristique de l'Ecclésia ab Abel, l'Église qui commence avec Abel le juste, ou même au XIIe siècle, c'est ab Adam, au lendemain de la chute, et ce qui commence n'est pas seulement une préparation, c'est déjà une réalisation de l'Église chrétienne avec des sacrements que l'on pourrait appeler de la loi de nature, mais en fait qu'il faudrait appeler plus justement les sacrements paléochrétiens, dont Hugues de Saint-Victor souligne et qu'ils ont un effet de sanctification qu'il faut reconnaître, de sanctification par la communication d'une grâce chrétienne qui est le fruit par anticipation de ce que seront les sacrements chrétiens d'après le Christ. En sorte que on retrouve là encore l'inclusion. Il y a pour eux 3 grands âges du salut. L'alliance avec Noé qui concerne toute l'humanité, l'alliance avec Moïse, Abraham,
le peuple élu qui concerne une partie de l'humanité, mais qui assume la précédente loi de l'inclusion toujours. Elle ne l'abolit pas, elle l'assume. Puis vient l'alliance nouvelle et éternelle, la loi de grâce, qui, pour eux, n'est pas succédant aux deux premières, mais qui est déjà concomitante avec les deux premières, lesquelles continuent à exister. Et c'est la grâce, la loi de grâce, ou l'économie plutôt de grâce, qui étant préexistante au Christ, mais par anticipation de la grâce du Christ, donne à la première alliance avec l'humanité et ce beau signe mis dans le ciel que fut l'arc-en-ciel, donne au sacrement de la loi mosaïque, donne leur efficacité de grâce chrétienne. Si bien que, lisant l'histoire d'Abraham, le fidèle laïc, ou le moine, ou le mendiant, ou le chanoine régulier, lit sa propre histoire. Donc il n'y a pas solution de continuité. Je n'ose pas employer la belle expression d'exégèse de la continuité, mais de fait, c'est constamment chez eux, y compris pour l'architecture. Donc oui, l'ancien et le nouveau sont... C'est l'inclusion constante en tout. Oui. Alors je vais revenir sur cette idée de degré, enfin c'est pas moi qui reviens, c'est Bonaventure. Je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui va nous montrer cette gradation dans la vie spirituelle. C'est issu, c'est toujours votre traduction, Cédric Giraud, c'est issu de la triple voie de Saint Bonaventure, ça date de 1260. Les degrés cités peuvent être résumés de la sorte. Premièrement, les degrés de la purification sont ainsi distingués. Rougit à cause de la honte, tremble à cause du jugement, gémit à cause du dommage, implore le secours à cause du remède, chasse la tentation à cause de l'adversaire, soupire après le martyre à cause de la récompense. Rapproche-toi du Christ à cause de l'ombre. Les degrés concernant l'illumination doivent être ainsi distingués. Considère l'identité de celui qui souffre, et en croyant, sois captif. La nature de celui qui souffre, et en compatissant, sois amer. La grandeur de celui qui souffre, et en étant stupéfait, admire. La raison pour laquelle il souffre, et en ayant confiance, rend grâce. La forme sous laquelle il souffre, et en le suivant, imite-le. La grandeur de ses souffrances, et en brûlant, embrasse-le. Leurs conséquences, et en comprenant, contemple. Alors, Cédric Giraud, peut-être pour commencer, qui est Bonaventure ? Alors, Bonaventure, c'est une des très grandes figures de théologiens du XIIIe siècle. C'est un Italien qui va mener sa carrière comme théologien, notamment à l'Université de Paris, où il va être maître. Et c'est aussi un grand spirituel, puisqu'il est l'auteur à la fois d'œuvres universitaires assez classiques, qu'on attend d'un théologien, donc il va commenter l'Écriture sainte, mais aussi il va rédiger des textes de spiritualité plutôt destinés aux fidèles, aux laïcs, y compris aux femmes pour des religieuses. Et l'originalité de Bonaventure, c'est qu'à la fois il va réunir son charisme de franciscain, donc cette simplicité, ce retour qu'on a pu entendre dans le texte à l'humanité du Christ et à une contemplation assez simple, et il allie donc ce charisme franciscain à une conception qui est néoplatonicienne, voilà. Puisqu'il a lu le pseudo-Denis l'Aréopagite, donc cet auteur syrien du VIe siècle après Jésus-Christ, qui se présente dans ses écrits comme un converti de saint Paul.
Or, Denis, ce pseudo-Denis que va lire Bonaventure, a une conception hiérarchique de la vie spirituelle. Et donc, Bonaventure va réussir le tour de force, notamment dans l'extrait que vous avez lu, à la fois de présenter la vie chrétienne comme une union affective avec le Christ, mais aussi comme une manière de se former par la contemplation de degrés. Donc l'originalité de Bonaventure qu'on entend bien dans ce texte, c'est une spiritualité hiérarchique et affective. Ce qui est quelque chose de tout à fait remarquable et qui va avoir un grand succès puisque ces œuvres vont être diffusées à plusieurs centaines de manuscrits dans l'Occident chrétien. Donc ce qui structure ce passage et la spiritualité de Bonaventure, c'est que l'âme doit être formée de manière trinitaire selon trois grandes étapes qu'il reprend du pseudo-Denis, c'est-à-dire la purification, qui est la première étape qui correspond à une étape de perfectionnement moral, l'illumination, qui est une voie de progrès, et enfin l'union, qui correspond à ce qu'on appellera dans d'autres traditions spirituelles le mariage mystique, donc véritablement l'union avec Dieu. Oui, parce que ça paraît tout simple et ça paraît assez collé sur ce qu'on a lu là sur la passion du Christ en réalité, mais on voit que chacune des étapes en fait est théologiquement très marquée. La compassion, la l'imitation, le fait de contempler, on voit qu'on n'est pas du tout dans quelque chose de très simple. Non. Il y a véritablement des degrés extrêmement précis qui font appel, chacun de ces degrés, à une émotion. Là aussi, on retrouve ce qu'on a vu précédemment. Il y a cette idée que le christianisme médiéval n'a pas peur des émotions, contrairement par exemple à la philosophie antique qui voyait dans les passions un trouble et un dérangement du sage. Au contraire, l'originalité du christianisme médiéval, c'est cet apprivoisement des passions et le fait que finalement, par sa passion, le Christ nous a montré la voie pour utiliser les passions et pour les mettre au service de la spiritualité. D'où cette casuistique des passions extrêmement précise et cette utilisation pour les orienter vers Dieu. Est-ce qu'il faut avoir peur de ces émotions dans la vie mystique, Père Sicard ? Certainement pas dans la mesure où elles sont subsumées par la charité. Car s'il y a une telle place, au XIIe siècle surtout, à l'affectivité et ce qu'on appelle maintenant les affects, c'est, je pense, encore un héritage augustinien, leur insistance constante sur la charité, y compris la charité fraternelle. Cette charité divine, éternelle, en son origine, ça c'est du Racine, je crois, pour eux est centrale à cause de ce qu'ils peuvent constater très concrètement en eux. Ils sont obsédés, on peut le dire positivement, ils sont obsédés par la fugacité des choses. Bien d'autres spirituels insisteront. C'est une expérience qu'on peut faire nous-mêmes. Par la division de l'être humain, oui, qui est divisé, brisé en autant de morceaux que peut créer ces diverses convoitises, si bien qu'il se trouve non plus membre d'un pèlerinage terrestre, mais errant et fugitif, là encore, c'est l'Ancien Testament qui est clair sur sa condition, errant et fugitif sur la surface de la terre, c'est-à-dire sur la surface des choses, qui vont en le décevant successivement et en le divisant, si bien qu'il va falloir une réunification, et c'est la charité qui est la vertu première de la réunification intérieure. Comment ? Eh bien, il y a chez le vieux Guillaume de Champeaux, enseignant encore à l'école de Laon, c'est très au nord de la Loire, tout cela, une belle image qui est reprise de la caverne de Platon, bien sûr, du mythe de la caverne de Platon. L'âme sort d'une caverne, elle bute, elle tenait un vase, elle bute, le vase est brisé. Alors, que fait-elle ? On prend les morceaux du vase, on les rapproche. Bien, ça, c'est la lectio. Et puis, on les remet
touche de façon à ce qu'il se retouche à nouveau. Ça, c'est la méditation qui comporte encore quelques brisures parce que la méditation est successive. Et puis, c'est un vase en métal. On le fond à nouveau au feu de la charité. Et là, uniformis et simplex, c'est du pseudo-Denis encore, de façon uniforme et simple, il y a ce métal en fusion qui s'écoule par un seul canot. On a reconnu bien sûr l'art du fondeur médiéval, qui s'écoule par un seul canot jusqu'à être à nouveau dans ce moule qu'était l'image et la similitude divine. Et voilà, le rendez à César ce qui est à César, c'est leur interprétation. L'image et la similitude divine sont ainsi restaurées par une fusion, et non pas à coup de burin qui ne pourrait jamais faire très bien le travail. Donc, l'affect, surtout l'affect de l'amour, est central. Il y a, disent-ils, une puissance qui est l'amour et qui donne naissance à deux fleuves, celui de la convoitise et celui de la charité. Mais la racine est commune. La racine est commune, et ce qui est très important aussi, même dans l'utilisation de ces images, c'est l'idée que le matériel n'est pas, et la passion en fait partie, tout ce qui est naturel chez l'homme n'est pas à rejeter. Donc on n'est pas du tout dans une spiritualité angélique ou désincarnée, mais à la limite, ce qui nous sert à pécher est aussi ce qui nous sert à revenir à Dieu. D'où l'importance de ces images très concrètes, très matérielles, d'où cette insistance sur l'affectivité et cette absence même de méfiance pour l'affectivité, puisque ce sont, comme c'est le cas pour les sacrements matériels, évidemment, utilisent les réalités créées pour nous ramener à Dieu. Donc il n'y a absolument pas dans cette spiritualité contrairement à l'image qu'on peut avoir du Moyen-Âge, de rejet du monde. Au contraire, le monde est le sacrement du retour à Dieu. Et c'est ça qui est très frappant, c'est-à-dire que avec peut-être ce qui se passera par la suite, on a plutôt tendance à associer spiritualité et côté éthéré, côté quintessentiel. Voilà, quintessentiel. Là, pas du tout. On est tout à fait dans le monde. C'est l'humanité du Christ, la sacramentalité. Et ce n'est pas étonnant si c'est à cette période que la théologie sacramentaire, disons systématique, commence à émerger, et entre autres dans cette école. Oui, à se poser l'humanité des du questions très Christ, la sacramentalité est ce qu'on appellera la grâce de contact à travers le temps et l'espace par un geste du Christ. D'où l'importance aussi chez Bonaventure de ces descriptions très précises. Oui. Il s'agit de guider aussi le croyant et de manière très concrète. On est vraiment dans une spiritualité incarnée et pas du tout justement éthérée ou qui va opposer le corps et l'âme. Et c'est aussi cette insistance sur... C'est une des premières systématisations de la doctrine du corps et de l'âme de l'Église. Insistance, attention, on ne trouve pas l'âme en dehors du corps. Et si vous voulez de l'âme, c'est dans le corps que vous la trouverez. Et de même, s'il y a un corps, mais sans âme, eh bien c'est un corps mort, c'est-à-dire c'est plus un corps humain. Alors ils appliquent cela à l'Église, à la vie spirituelle. Donc, non, il y a le corps du Christ, l'humanité du Christ, et si vous méprisez la boue qu'est l'humanité du Christ, vous êtes comme ceux qui méprisaient, le geste du Christ faisant de la boue avec sa salive pour guérir les yeux, votre regard. Donc c'est une belle leçon pour aujourd'hui, de manière pour notre monde contemporain. C'est certain que certaines formes de développement personnel, disons, ne se retrouveraient pas là, bien sûr. Alors, on arrive presque à la fin de l'émission, il nous reste une dizaine de minutes et vous allez devoir faire un exercice un peu compliqué qui est de nous expliquer comment
on part, où on arrive plus exactement, à partir de ce que vous venez de dire, à ce qu'on appelle la dévotion moderne. Alors, peut-être pour d'abord, expliquons ce que c'est que la dévotion moderne. Alors, la dévotion moderne, c'est un courant spirituel qui naît, disons, à peu près dans les Pays-Bas actuels, la Belgique actuelle, qui se diffuse depuis ce cœur géographique dans tout l'Occident, au XIVe siècle, et dont le but est de rendre, disons, les exercices spirituels accessibles encore à un plus grand nombre, notamment aux laïcs, et en développant une spiritualité centrée sur l'intériorité et, disons, le cœur à cœur avec Dieu, et qui va insister, c'est son deuxième grand caractère, sur la méthode. Donc c'est une spiritualité extrêmement méthodique, on l'a déjà vu un peu chez Bonaventure, et qui donc va chercher à codifier la pratique de la spiritualité en s'appuyant notamment sur le livre. Donc c'est aussi intéressant d'un point de vue historique, c'est le moment, le XIVe et XVe siècle, où de plus en plus d'hommes et de femmes sont capables d'avoir accès à la lecture, et notamment à la lecture de livres spirituels. Donc c'est une spiritualité qui se caractérise par la multiplication d'écrits, et d'écrits qui vont décrire très précisément les étapes de la vie spirituelle. Et parmi ces fleurons littéraires, il y a évidemment l'imitation Christi, l'imitation du Christ de Thomas Kempis, qui devient un peu le livre de chevet et le meilleur représentant de cette spiritualité qui est fondée donc sur une imitation méthodique de Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas choisi l'imitation de Jésus-Christ. J'ai choisi quelque chose d'un peu plus exotique, si je puis me permettre. C'est donc de Denis le Chartreux. Alors, le titre dit tout. Comment s'enflammer pour l'amour divin. Donc, ça date de 1450. Je rappelle les dates parce que c'est quand même important d'avoir un peu de chronologie. Anselme de Cantorbéry, 1100. Bonaventure, 1260. Et là, on a quand même, on est passé 2 siècles après, 1450. Denis le Chartreux. En ces exercices du premier degré, il faut peiner avec courage, se faire violence à soi-même et s'accoutumer avec difficulté aux bonnes œuvres jusqu'à ce que ces actions deviennent une habitude qui permette d'accomplir avec facilité et plaisir ce qui plaît à Dieu. Tu t'entraîneras bien à ces exercices en pleurant chaque jour sur tes péchés, en examinant ta conscience, en repensant à ma passion, en te rappelant tantôt le redoutable jugement de Dieu, tantôt la mort, tantôt les peines du purgatoire et de l'enfer, tantôt les bienfaits de Dieu, et en t'enracinant aussi notamment dans la vraie humilité, la patience et la crainte de Dieu. Alors, donc, on a entendu Denis le Chartreux, là aussi, peut-être petite biographie, si je puis me permettre, oui. Est-ce qu'on en sait beaucoup de Denis le Chartreux ? Pas grand-chose, puisque comme tout bon Chartreux qui se respecte, il a tout fait pour rester le plus modeste possible. Donc c'est un Chartreux du XVe siècle, qui a été actif justement dans les zones où la dévotion moderna a été très, très développée, et qui a surtout laissé une œuvre monumentale qui couvre plus d'une trentaine d'infolios de 500 pages chacun. Donc c'est un polygraphe extraordinaire, qu'on appelle aussi le docteur extatique. Donc c'est vraiment un grand docteur de la vie mystique, et qui aura une grande importance. Je tenais à l'inclure dans l'anthologie de la Pléiade, parce qu'il va être énormément lu à l'époque moderne. Oui. Donc toute la spiritualité du Carmel, toute la spiritualité même de l'école française, comme tous les grands spirituels comme Bérulle vont lire Denis le Chartreux. Et donc pour les gens de l'époque moderne, et même jusqu'au XIXe siècle, ça va être un passeur de la théologie spirituelle du Moyen-Âge. Donc à ce titre-là, il est vraiment extrêmement important, pas seulement pour ce qu'il a écrit, mais aussi pour la manière dont il va être reçu. Et donc ce traité, ou l'extrait que vous avez lu, est très caractéristique un peu de sa manière, là encore très, très précise, et on bascule un peu du côté de la recette ou de la méthode, avec des conseils extrêmement pratiques sur les attitudes, y compris physiques, à avoir, et sur les sentiments qu'il faut faire naître. Oui, ça annonce l'idée de l'exercice spirituel, presque la jésuite, quoi. Tout à fait, et des recherches ont bien montré que Ignace de Loyola, dans son Espagne du début du XVIe siècle, avait accès à ces textes-là et avait lu ces mystiques ou ces spirituels de la dévotion moderna. Donc d'une certaine manière, les jésuites vont faire croître et embellir les semences plantées par quelqu'un comme Denis le Chartreux. Donc il faut lire ça. Surtout si on est jésuite, il faut lire le maître, Denis le Chartreux. Alors,
Oui, allez-y, Père Patrice Icard, j'allais vous poser une question. Oui, j'y réponds. Puisque je ne l'ai pas posée, répondez-y. Mais je la devine, j'imagine. On constate là, sur pièce, quand même un changement de sens du mot exercice. Oui, c'est ce que pour j'allais les dire comme question. augustiniens du XIIe et du début du XIIIe siècle. Il n'y a pas de différence entre la substance de l'âme et ses facultés, en sorte que l'exercitatio animi, l'exercice qu'était la méditatio, précédé de la lectio, suivi de l'operatio, là il n'y a pas besoin de traduire, et aboutissant à la contemplatio, c'est toujours le fond de l'âme qui s'exerce. Tandis que là, on finit par mettre l'insistance sur les puissances de l'âme que seront l'intelligence ou la volonté, ou si on veut mettre un peu d'augustinisme, la mémoire ou l'imagination, avec une composition de lieux, mais qui n'est plus l'utilisation de l'image ou des images vétérotestamentaires qui avaient lieu, c'est le cas de le dire, un siècle auparavant. Il ne faut pas ressusciter, je pense, la querelle de l'entre-deux-guerres, de la mystique essentielle ou de l'ascéticisme, mais certains considèrent que ce sont déjà quelques prodromes de ce qu'on appellera les temps modernes en spiritualité, c'est-à-dire qui auraient tendance à donner le pas, parleront les théologiens, à la grâce actuelle sur la grâce sanctifiante. Oui, on sent qu'on est en train de changer de civilisation. Oui, on voit bien que, alors moi je le dis de manière, on voit bien qu'il y a aussi une insistance beaucoup sur pleurer sur ses péchés, examiner sa conscience. Effectivement, on est sur autre chose. Voilà, on est dans une civilisation aussi où la pastorale de la pénitence a pris un développement considérable et où du coup l'examen intérieur, avec ce qui peut avoir un peu de, pour le coup, de subjectif et de réducteur, a pris une place assez importante. Et ce qui caractérise aussi cette dévotion moderna, c'est un peu ce repli sur l'individu. Et à une époque où notamment l'Église connaît des crises, le grand schisme, qui a fait suite à la papauté d'Avignon, il y a une espèce d'inquiétude du chrétien. On est à quelques années, Luther est 1450, élevé spirituellement dans cette ambiance-là, c'est-à-dire d'un croyant qui, devant l'effondrement ou la fragilisation des grandes structures ecclésiales, et notamment de la papauté, a tendance à se replier sur une forme de spiritualité beaucoup plus particularisante. Donc effectivement, là, on change un peu de registre par rapport au Moyen-Âge classique des XIIe et XIIIe siècles. L'intériorité est devenue un refuge. Alors qu'auparavant, cette intériorité, c'était une rentrée dans quoi? Mais dans l'Église, dans l'Arche. Tout à fait, oui, très bien. Alors on arrive à la toute fin de l'émission, il nous reste 3 minutes. J'ai envie de vous poser à l'un et à l'autre la même question. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette spiritualité médiévale? Ou alors une autre manière de poser la question, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en faire? Quel pourrait être l'enseignement qu'on pourrait en tirer? Son utilisation ou son actualisation. Alors parlons d'actualité au sens d'Aristote. Alors allez-y. C'est-à-dire, il y a une potentialité qui peut être actuée, qui peut revivre et passer à l'acte. On peut reprendre. Très certainement. On peut reprendre Denis le Chartreux. Un chrétien. Ou peut-être pas Denis le Chartreux, allez, Anselme de Cantorbéry. Pas nécessairement Denis le Chartreux, Anselme de Cantorbéry. Mais un chrétien de ce début du XXIe siècle et de plein pied, je pense, avec des passages d'Augustin, de plein pied avec des passages d'Anselme, de plein pied avec les derniers livres de l'imitation de Jésus-Christ. Il n'y a même pas besoin d'essayer de les faire revivre. Ils parlent immédiatement. C'est le signe de leur, non pas de leur éternité, Dieu seul l'est, mais de ce qu'ils ont touché à quelque chose de vital et touché très justement, et donc ils sont devenus intemporels. Il n'y a même pas d'effort à faire d'adaptation
c'est le contemporain qui y entre parce que ça lui parle tout de suite. Alors il y a des parties mortes ou mourantes, quelques-unes qui pourraient être un peu mortifères, elle s'élimine d'elle-même, il n'y a pas même de décantation à faire, elle se fait. Même question, Cédric Giraud. Qu'est-ce que vous avez... Enfin, en faisant ça, qu'est-ce que vous retenez ? Je dois souligner la qualité de votre traduction, qui rend justement, la lecture très facile et finalement presque sans médiation. On n'a presque pas besoin de vos notes. Pour répondre à votre question, c'est justement la qualité littéraire, qui n'est pas qu'une qualité littéraire, mais qui est aussi une qualité spirituelle, qui est cette recherche de la beauté. C'est-à-dire qu'on est encore à une époque où le beau et le bien sont équivalents. Et donc, pour nos contemporains, je crois que cette esthétique de la langue est le plus sûr moyen de se laisser prendre par ces textes et de rentrer dans cette spiritualité de l'intérieur, puisque cette recherche du beau était une recherche spirituelle, et même écrire, c'est un exercice spirituel. Oui. Donc je crois que pour un lecteur contemporain, la beauté de cette prose fait qu'on est tout de suite dans un milieu familier. Entièrement d'accord avec vous, donc je recommande, c'est un Pléiade, donc c'est évidemment pas tout à fait très bon marché, mais c'est un livre merveilleux, écrit spirituel du Moyen-Âge, donc présenté et traduit par vous, Cédric Giraud, c'est Bibliothèque de la Pléiade aux éditions Gallimard. Merci vraiment à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. On se retrouve la semaine prochaine.